Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, je vous retrouve pour cette pleine lune du 7 mars 2023 qui aura lieu à 13h42 en temps local et donc à 12h42 en temps universel. Mais commençons cette pleine lune par quelques notions amusantes. Astrophile, ben, c'est quelqu'un qui est intéressé par l'astrologie, mais on pourrait voir aussi quelqu'un qui suit le fil de l'astrologie. Astrosophie, jusque-là facile, c'est la philosophie des astres. Et astrologie, c'est l'étude des astres, mais que l'on pourrait voir aussi par la maison des astres, qui est le ciel, le logis. Voilà, c'était juste une petite incursion de la langue des oiseaux dans cette pleine lune du 7 mars. Alors revenons à nos moutons. Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette pleine lune? Eh bien déjà, nous avons un carré hanté, hein. Regardez, la lune, nous avons l'opposition lune vierge, opposition soleil poisson, un carré du soleil à Mars et un carré de la lune à Mars. Donc Mars est dit en pointe d'apex. Donc Mars va influencer à tour de rôle le soleil et la lune. Vous vous doutez bien que déjà que la pleine lune, c'est une opposition entre le soleil et la lune, donc ce sont ces deux principes qui vont pas aller dans le même sens. Ensuite, nous avons Mars qui est plus copain avec le soleil qu'avec la lune. Donc, par principe, le soleil va être avantagé dans cette perception. Mais le soleil est dans un signe d'eau, ici, dans le signe des poissons. De plus, il est conjoint à Neptune et il est conjoint aussi à Mercure. Eh bien, vous imaginez un peu? Et bien entendu, Mars va colorer tout ça puisqu'il est en pointe d'apex. Donc, qu'est-ce que ça peut donner? Eh bien, déjà, ça peut donner le grand carré hanté est une configuration d'aspect qui est dite très active, hein. C'est de l'action, c'est de la tension, c'est même parfois du conflit et de l'instabilité. Il y a aussi une prise de risque avec ce grand carré hanté, mais c'est surtout une configuration d'aspect qui incline au changement par l'insatisfaction des facteurs en jeu. Et bien voilà, c'est cet aspect-là qu'il va falloir retenir. Il va y avoir une insatisfaction déjà par rapport au domaine émotionnel qui se trouve dans le signe de la Vierge et qui, de par conséquent, on va chercher à analyser ce qu'on ressent. On va chercher à analyser nos émotions. On va chercher à analyser notre sensibilité. Ce qui va être en opposition avec le côté conscient du soleil qui va se trouver dans le signe d'eau, du signe des poissons. Et il y a aussi une conjonction soleil-Neptune, Neptune étant le maître des poissons. Donc il y a vraiment une interaction avec l'eau. Et devinez que l'élément qui est en analogie avec la Lune, eh bien c'est l'eau. De plus, Mercure est lui aussi en signe d'eau et conjoint au Soleil. Donc si on veut faire simple, vous savez que le symbolisme nous ouvre sur la simplicité des choses. Donc nous avons Mars qui va colorer ces principes. Donc Mars, quelque part, il va un peu faire bouillir l'eau des poissons dans lequel se trouve cette triple conjonction ici, hein, enfin triple conjonction. Cette double conjonction, dirais-je, parce que Mercure n'est pas en conjonction avec Neptune. Donc il y a la conjonction Soleil-Mercure et la conjonction Soleil-Neptune, tout simplement. Et ces deux conjonctions cohabitent avec le Soleil. Donc ce qui va donner là aussi, bien dans la lignée de la Lune en Vierge, ben, ça va donner aussi de l'inspiration, hein. Soleil, Neptune, Mercure, Poisson, tout ça, ça va donner beaucoup d'inspiration. Ça va donner beaucoup de sensibilité. Ça va même donner de l'hypersensibilité
qui va être en antagonisme avec justement cette analyse de ces émotions. Imaginez-vous bien, vous allez être pris entre l'analyse rationnelle, pure et dure, et toute cette inspiration, toute cette hypersensibilité, même toute cette empathie, hein, toute cette perception de ce monde de la sensibilité. Et Mars, bien entendu, comme il est en pointe d'apex, eh bien, il va engendrer des conflits. Un coup côté soleil, un coup côté lune. Un coup côté soleil, eh bien, ça va créer des tensions intérieures, hein. Cette sensibilité va créer des tensions intérieures. Et un coup avec la lune, il va aussi créer des tensions différentes, certes. Les tensions solaires, soleil, poisson, eh bien, vont être plutôt de l'ordre mystique, de l'ordre de l'hypersensibilité, de l'ordre une augmentation, une exaltation justement de ces ressentis. Et avec la Lune, eh bien, on va essayer d'augmenter cette rationalité, cette compréhension de nos émotions. Vous voyez un peu le truc, hein. Ensuite, regardez la Lune, elle est en trigone avec Uranus qui est dans le signe du Taureau. Bon, Uranus et le Taureau, ils sont pas très, très copains. Mais bon, c'est quand même un trigone. Donc, mais la nature déjà d'Uranus et de la Lune, elles sont pas très copains non plus, hein. Mais dans ce cas-là, cela va occasionner la recherche d'une perception novatrice de réflexion sur ses émotions. Et cette recherche novatrice va certainement être la finalité des tensions Soleil, Lune, Mars. Voilà. Et de plus, on va pouvoir allier, puisque Uranus est en sextile avec le Soleil, donc là, vous voyez, les deux facteurs, Lune et Soleil, sont bien reliés par Uranus. Donc, il va y avoir des deux côtés une recherche novatrice, une recherche un petit peu atypique de comment je vais pouvoir équilibrer ces deux côtés-là, mon analyse rationnelle sur mon émotionnel, et puis cette inspiration, cette hypersensibilité, ces sensations que j'ai, hein. Alors, on retrouve ici, bien entendu, regardez, Mercure conjoint Soleil qui va aussi, quelque part, donner cette sensation que je peux quand même interagir avec mon mental sur tout ce que je ressens. Donc, vous voyez que quelque part, c'est une opposition, mais dans la configuration de cette pleine lune, eh bien, c'est ce que j'appelle moi une configuration d'opposition qui peut déboucher sur une forme de synergie. Et de ce fait, même si vous allez ressentir des tensions, même si ça va être très actif dans ces domaines-là, eh bien, je pense que la finalité, elle va vers la lumière. La finalité, elle va vous permettre de mettre un nouvel équilibre, certes par une voie atypique, cet équilibre, hein, un équilibre vraiment qui va vous paraître nouveau, Uranus, hein, qui va vous paraître vraiment, qui va engendrer en vous une perception nouvelle de cette relation mentale émotionnelle. Voilà. Donc vous voyez, c'est une belle, belle, belle pleine lune. De plus que Jupiter, qui est conjoint à Chiron, vous voyez là, Jupiter, là, 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 ici, là. Jupiter, Chiron, ils sont conjoints. Et puis, vous avez ici Vénus. Eh bien, Vénus est en sextile avec Mars. Voilà. Et ce sextile de Vénus à Mars, qui est la pointe d'apex, comme je vous l'ai dit, de cette pleine lune, eh bien, va engendrer comment on peut dire, le désir et la chair, hein. Le désir par Mars et la chair par Vénus. Et si vous remarquez bien, Mars est dans le signe des Gémeaux, donc on est bien dans cette énergie mentale qui va être insufflée à cette pleine lune, donc Soleil, Lune et tout ce dont je vous ai parlé. Mais il y a aussi l'interaction entre le désir et la chair, cette interaction qui va permettre de poser la chose, hein. C'est cette énergie, bon, Vénus étant dans le signe du Bélier, donc dans le signe de Mars, hein, eh bien, il va y avoir, je vais vraiment
chercher l'équilibre, hein, puisque Vénus représente l'équilibre. Donc je vais chercher à poser cet équilibre, hein, vu que c'est un sextile, hein, ici, entre Mars, vous voyez le trait bleu qui va jusqu'à Vénus ici. Donc je vais essayer de poser cet équilibre, hein. Vénus adoucit l'interaction un petit peu du mouvement du bélier, et Mars, qui est bien relié à ce Vénus, eh bien, ça va quand même, comment dire, cal- euh, réduire un petit peu cet état de tension qui est vraiment très puissant à la base. Ça va faire, bon, ben, je vais quand même chercher à être bienveillant envers moi-même. Je vais chercher un petit peu un équilibre qui va satisfaire l'ensemble. Je vais chercher un équilibre qui va pouvoir me donner satisfaction, mais par un moyen un petit peu atypique qui est représenté par Uranus. Voilà. C'est une pleine lune qui vraiment gagne à être vécue, je vous garantis, parce qu'il y a beaucoup de facteurs en jeu, il y a beaucoup d'interactions, et vous verrez que cette perception, eh bien, elle va gagner à être vécue. Donc, pour cette pleine lune, je vais vous donner un conseil, c'est de vraiment ne prendre aucune décision durant la durée de cette pleine lune. C'est-à-dire les 3 jours, hein, 5, à partir du 5, on va dire, du 5 jusqu'au 9. Vivez les choses bien détendues, avec conscience, un petit côté d'analyse, un petit côté de ressenti. Laissez-vous inspirer par ce qui va se présenter à vous, mais surtout, ne prenez pas de décision dans cette période-là. Vous prendrez vos décisions quand la période sera passée, hein, où vous aurez retrouvé un petit peu de calme, où vous vous poserez. Voilà. Ça, c'est vraiment très important. Après, il y a aussi un aspect Pluton-Neptune, mais qui est plus en relation avec l'astrologie des nations, qui peut avoir un intérêt individuel, bien entendu, mais tout va dépendre de votre thème de naissance. C'est exactement pareil pour la pleine lune, hein. La pleine lune, pour être vraiment interpellante, elle demande à être corrélée avec le thème de naissance des personnes. Là, ce sont des indications généralistes. Tout le monde va le vivre, mais plus ou moins en intensité, et cela peut être défini, bien entendu, par l'interaction entre ce ciel de pleine lune et le thème natal de la personne. Voilà. Comme à l'habitude, on va tirer une carte, un arcane du tarot de Marseille qui est en relation avec cette pleine lune. Donc, réduction théosophique faite si je ne me suis pas planté, eh bien, on est dans l'arcane 17. L'arcane 17, qui est l'arcane de l'étoile. Et un petit peu, juste pour symboliser, hein, juste pour symboliser cette pleine lune, vous voyez l'arcane de l'étoile. Je vais essayer de vous la montrer, mais de toute façon, vous l'aurez sur la vidéo. Vous voyez, elle a un pot jaune et un pot couleur bleu. Eh bien, devinez, le jaune, c'est le broc du soleil, et le bleu, c'est le broc de la lune. Donc, on est bien dans cette perception de pleine lune. De plus, les deux brocs dispersent une énergie différente, mais que l'on peut coupler, et bien entendu, l'arcane de l'étoile étant représentative du guide, de l'initié, eh bien, je pense que cette pleine lune, elle va vous initier justement au principe que je vous ai édicté jusqu'à maintenant. Ça va vraiment, vous allez quelque part, durant cette pleine lune, recevoir une initiation. Eh bien, je vous souhaite de vous y préparer, de l'accueillir, hein. N'oubliez pas que les initiations, on les accueille, et d'en tirer comment je pourrais dire ça, et d'en tirer le maximum de profit afin d'accéder à un équilibre plus adapté, et qui va en plus vous apporter sérénité. Après l'avoir vécu, bien entendu. Bon, je vous souhaite eh bien une belle pleine lune, et je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.